Nous sommes animés par un sentiment de joie et de satisfaction. Et c'est pour moi l'occasion de remercier et de féliciter les initiateurs de cette importante rencontre, le personnel de l'hôpital, la directrice, mais les parrains et la marraine. Féliciter aussi le président des randonneurs, M. Diakhaté. Et remercier aussi les forces de défense et de sécurité, la police, les sapeurs-pompiers qui ont assuré l'encadrement de la randonnée. Et dire que c'est une activité très importante parce qu'elle entre dans le cadre de la sensibilisation des populations pour lutter contre le paludisme. Le paludisme qui est une maladie dangereuse, une maladie mortelle, mais une maladie aussi que nous maîtrisons à travers notre politique nationale de lutte contre le paludisme. Mais le combat doit se poursuivre, surtout à travers les communautés, à travers l'adoption de bons comportements. Ces bons comportements, parmi ces mesures, il faut dormir sous moustiquaire, mais aussi assainir le cadre de vie, lutter contre les ordures, les eaux stagnantes. Et aussi, il faut aussi un engagement communautaire de toute la population pour éradiquer définitivement, pour booster définitivement le paludisme vraiment de notre pays. C'est à notre portée. Nous avons quand même réalisé des acquis très importants, mais le combat doit se poursuivre, surtout dans ce contexte d'hivernage. Qui parle d'hivernage parle aussi d'inondation, parle d'eau stagnante. Et je pense que les populations ont un rôle bien important à jouer. Aujourd'hui, c'était un message de sensibilisation, vraiment pour amener les populations à s'impliquer dans la lutte. C'est le lieu aussi de rappeler que les populations doivent s'impliquer parce que le gouvernement a lancé ce qu'on appelle les coopératives productives solidaires qui visent à encourager le volontariat, mais aussi qui visent à encourager une mobilisation communautaire. Ne pas attendre tout de la commune. La commune ne peut pas régler les problèmes de Mbour parce que les problèmes sont nombreux, les défis sont nombreux. Les populations aussi ont un rôle important à jouer dans la sensibilisation, mais aussi dans l'assainissement du cadre de vie. Il faut qu'elles s'impliquent aussi à accompagner les services de l'État. Deuxième édition, c'est tout à fait normal. S'il y a première, il y aura deuxième. Et il y aura troisième, il y aura, Inch'Allah. Et comme vous savez, l'activité de marche, c'est quelque chose de très important pour la santé. Et nous, en tant qu'agents de la santé, nous devons être les premiers dans ce sens. Pas seulement soigner, mais aussi prévenir. Parce qu'être sédentaire, c'est pas bon. Donc les activités de marche favorisent le bien-être de l'être humain. Oui, on a eu cette journée aujourd'hui avec la présence du préfet que nous magnifions beaucoup parce que ça montre que au-delà de la santé, tout le monde œuvre là-dessus. C'est-à-dire nos autorités, nous personnels et toute la communauté. Et c'est ça que nous attendons pour que la population sache que la santé, le bien-être de tout un chacun commence par l'individu même. Et aujourd'hui aussi, cette deuxième édition, nous avons comme parrain le médecin-chef du district, en l'occurrence le docteur Jean-Jacques Maloma, qui représente vraiment l'autorité de la tutelle en matière de santé de notre département. Donc nous ne pouvons que le remercier et saluer cette initiative des agents de l'hôpital. Le thème qu'on a pris cette année, c'est sur le paludisme. Et comme vous le savez, l'hôpital, c'est pour soigner. Mais si on peut prévenir, c'est encore mieux. Et je pense que c'est dans ce sens-là aujourd'hui que nous avons fait cette marche pour faire la prévention contre le palu. Nous sommes à la veille de l'hivernage et vous savez que le palu fait beaucoup de ravages. Donc prévenir pour les méthodes de prévention par rapport à ce fléau, c'était notre devoir. Et nous sommes aujourd'hui accompagnés du préfet qui montre que toute la communauté doit se joindre à cela. Parce que la prévention est beaucoup plus facile que le curatif. Donc, tant que c'est dans nos moyens, autant le faire. Parce qu'après, une fois être obligé d'être à l'hôpital, ça entraîne des coûts, alors qu'on aurait juste pu se prévenir
assainir notre environnement, se coucher dans une moustiquaire, ça c'est des actes vraiment qui sont à notre portée. Donc c'est vraiment pourquoi nous avons pris ce thème fédérateur. Eh bien, ça coule de source en tant que médecin-chef de district. Et en ce début d'hivernage, il n'y a pas mieux aisé et mieux calibré que d'accepter de parrainer une telle activité à visée préventive et à forte charge vraiment et action de santé publique. Donc parler de la prévention du paludisme, ne serait-ce que durant cette période, est une très grande opportunité pour nous tous. Moi j'ai vu Mbour. J'ai vu Mbour dans sa globalité, à commencer par l'autorité administrative qui est monsieur le préfet du département de Mbour. À ses côtés, le maire qui est donc le premier aussi magistrat de la ville de Mbour, l'hôpital de Grand-Mbour ici présent à nos côtés avec le personnel et qui constitue pour nous une unité de référence, le district sanitaire aussi que je représente qui constitue l'unité opérationnelle. Et nous avons la chance d'être accompagnés par les différents clubs de randonneurs qui sont donc présents dans Mbour et au-delà. Maintenant, comme l'a rappelé tout à l'heure l'autorité, il faut qu'on puisse continuer, n'est-ce pas, cette action. Et aujourd'hui, compter beaucoup plus sur nos actions individuelles. Nos actions individuelles, c'est simple. Retenons 3 choses. La première chose, c'est au moins se coucher sous moustiquaire, dormir sous moustiquaire. Toutes les nuits, oui, l'hivernage, on le rappelle, etc. Mais c'est valable pour toute l'année. Et c'est pour toute la famille aussi. En plus de la moustiquaire, il faut aussi qu'on veille à assainir notre environnement pour éviter que l'eau ne stagne assez longtemps. Parce qu'il faut de l'eau forcément pour que, bien sûr, l'anophèle se développe. Donc si vraiment on gère, n'est-ce pas, l'environnement, on va réduire, n'est-ce pas, la possibilité de pullulation, de multiplication des moustiques. Et ça va réduire de façon substantielle les cas de paludisme. Mon premier mot, je suis ému. Je suis ému par d'abord la mobilisation, mais par les autorités qui sont présentes, en commençant par monsieur le préfet qui est là. Il y a monsieur le MCD, que nous on s'est déplacé jusqu'à le voir et il est venu se présenter pour nous accompagner avec notre maire qui est là et notre maman, notre guide, notre directrice, Dr Thérèse, qu'on ne cessera jamais de remercier. Parce que c'est lui vraiment qui nous pousse. Mais à l'appui de qui? À l'appui de M. Diakhaté, qui est le président des randonneurs, qui nous tête, qui nous élève et qui nous mène vraiment vers le droit chemin pour vraiment essayer que l'hôpital ait une édition de renommée internationale. Vraiment, le thème qu'on a choisi pour le paludisme, c'est un thème que tout le monde a apprécié. C'est un thème qui a été choisi par le bureau de l'amicale. Et on peut dire que c'est un thème qui est d'actualité. Là, on est à l'hivernage. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Sensibiliser la population, de dormir, comme tout le monde l'a dit, sous moustiquaire toute l'année. Mais plus précisément, on dit que l'hivernage. Pourquoi on dit l'hivernage? Et on insiste sur l'hivernage parce qu'il y a beaucoup d'eau stagnante. L'assainissement n'est pas si fameux comme on le souhaitait. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Assainir les milieux, éviter de faire la culture, surtout dans les maisons, et vraiment désherber les maisons, couper les arbres. Et si on le fait, on peut vraiment éliminer le paludisme dans nos zones. Parce que l'eau stagnante, c'est les enfants qui sont dehors. C'est des enfants, c'est des trucs, une couche vulnérable. Et s'il y a le paludisme sur ces enfants, il y a problème. Et les femmes enceintes, on n'en parle plus. Et aussi, on a des grands-pères et nos pères qui sont dans les maisons, qui sont des sujets âgés. Et aussi, ce sont des trucs vulnérables, des sujets vulnérables. Et ce qu'on peut dire, comme l'a dit tout à l'heure le médecin-chef, après vraiment se coucher sous les moustiquaires, faire l'assainissement, il y a le traitement qui est là. Et pour faire le traitement aussi, on va vraiment sensibiliser la population encore une fois. Parce que dès que tu es à la maison, on dit que moi j'ai le corps chaud, j'ai frissonne, il dit que prends ces médicaments. L'autre l'avait pris avant-hier, ça a marché. Et c'est pas ça. Il faut venir à l'hôpital, faire le test. Si c'est le palu, on applique le traitement. Si ce n'est pas le palu, on va vous orienter, c'est un spécialiste. Et on parle de paludisme, l'élimination du paludisme. Donc en milieu rural, on sait qu'avec la pluie, il y a beaucoup d'eau stagnante et il y a beaucoup de moustiques.
Donc, s'il est là, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc, je dis merci aux autorités, merci à l'amicale du personnel de l'hôpital Thierno Mansour Barrow de nous avoir fait confiance. Une fois, deux fois, je pense qu'ils ont vu quelque chose, ce qui fait qu'ils ont renouvelé cette confiance. Le premier médicament, c'est le sport. Et la randonnée, c'est un sport qui est en train de faire beaucoup de bonnes choses. Donc, nous sommes les bras armés des pouvoirs publics pour porter le message vers les populations en bas. Donc là où nous sommes passés, par exemple, c'est sûr que le préfet n'est pas passé là-bas depuis des mois peut-être, ou bien le médecin-chef. Mais nous sommes passés et nous avons informé les gens de ce que nous sommes en train de faire. C'est l'élimination du paludisme. Le paludisme, ça tue. C'est une maladie qui va dans le sang, dans le foie. Et ça tue.